Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Yann Mijansley Myungui depuis Congo-Brazzaville, web entrepreneur, chimiste physicien de formation et coach en développement personnel. Donc je viens par cette vidéo pour essayer un peu de vous parler du cadran de cash flow. Donc après avoir lu ce livre écrit par Robert Kiyosaki, donc c'est un best-seller américain d'origine japonaise. Il a eu à écrire beaucoup de livres dans le domaine de l'investissement, le développement personnel, leadership. C'est un monsieur qui a fait le tour du monde. Et parmi ces livres que j'ai eu à lire, le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre du cadran de cash flow. Et dans ce livre-là, Robert Kiyosaki essaie un peu de diviser la société en 4 cadrans. Il y a le premier cadran qui est le cadran des, des employés ou soit des fonctionnaires. Le deuxième cadran, c'est le cadran des self-employés, par exemple des avocats, des boutiquiers, des ingénieurs, voilà. Et le troisième cadran, c'est le cadran des businessmen ou des hommes d'affaires. Et puis le quatrième, qui est le dernier, qui est le cadran des investisseurs. Maintenant, après avoir lu ce livre, c'est là où j'ai compris pourquoi il y a certaines personnes qui sont toujours pauvres et elles meurent toujours pauvres. Donc la pauvreté, c'est un état d'esprit et la pauvreté également est volontaire. Voilà. Maintenant, dans ce livre, Robert Kiyosaki dit que le premier cadran, c'est un cadran réservé pour des gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Donc le premier et le deuxième. Voilà, après avoir fait les études, tu as eu ta licence ou ton master. Bon, au lieu de vouloir créer ton propre business pour que tu puisses gagner de l'argent, mais tu es obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Et des fois, la personne qui t'a embauché, et des fois, tu es plus diplômé que lui. Vous voyez, donc, tu fais la fonction publique, ou soit tu travailles dans une compagnie privée. Donc, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et des fois, tu travailles de 8 heures à 15 heures, d'autres de 8 heures à 17 heures, donc ça dépend de là où vous travaillez. Donc, Robert Kiyosaki dit ceci, un fonctionnaire, c'est impossible pour lui de devenir riche, d'atteindre la liberté financière. Donc, pour lui, il dit que le travail ne te permet pas d'arriver à la liberté financière, mais c'est une sécurité en fait. Ce n'est pas euh, une, euh, une possibilité pour te permettre d'être riche comme le Jeff Bezos, comme le Bill Gates, les Mark Zuckerberg, vous les connaissez. Donc, tu ne peux pas être compté parmi les hommes riches parce que tu as opté pour travailler pour des gens. Donc, vous faites partie du premier cadran qui est le cadran des employés. Donc, des gens qui font les études. Après avoir fait leurs études, ils veulent qu'on puisse les faire travailler. Donc, vous rendez les autres riches en fait. Maintenant, le deuxième cadran, c'est le cadran des avocats, des ingénieurs. Vous savez qu'un avocat, par exemple au Congo, on ne les paye pas. Ils gagnent ce qu'on appelle les honoreurs. Voilà, donc si un avocat est malade, ce n'est pas sa femme qui va aller plaider la cause des gens au parquet. Donc il a un cabinet, il attend que les gens puissent venir le contacter pour soumettre leurs problèmes. Mais s'il n'y a pas de gens, ou au cas lui-même il est malade, il ne peut pas gagner de l'argent. Prenons le cadre d'un ingénieur qui est revenu fraîchement des États-Unis, il a fait pont et chaussée. Une fois qu'il arrive au Congo, si au Congo il n'y a pas des routes, ou soit des ponts pour construire, il va chômer. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'on peut être ingénieur, mais si on n'a pas cette capacité de vouloir créer, euh, ça sera un peu difficile. Je prends l'exemple d'un boutiquier. Un boutiquier qui a une boutique dans la rue, il tombe malade. Ou soit par exemple, il est en voyage. Sa boutique est fermée, l'argent n'entre pas. Donc le système, c'est lui-même. Donc s'il n'est pas là, l'argent ne peut pas rentrer. Je prends l'exemple de ceux qui sont en premier cadre. Il est fonctionnaire. S'il fait 2 jours, il ne part pas au boulot, son chef va lui appeler pour qu'il puisse se rendre compte. Il a des tas de dossiers
à traiter. Il y a des fois, il a même des maux de tête. Il n'a pas le temps pour lui et pour ses enfants. Il sort tout le temps le matin pour aller au boulot, du lundi au vendredi. Certaines personnes travaillent même du lundi au samedi. Il n'a pas le temps même pour son mari si c'est une femme. Vous voyez comment est-ce que les fonctionnaires sont vraiment stressés. C'est difficile de joindre les deux bouts du mois. On vous paye. Avant même le 15, l'argent que vous avez, ça finit. C'est parce que vous avez trop de problèmes. Au niveau de la famille, on voit que non, vous partez au boulot, vous gagnez de l'argent. Les neveux, les nièces, la grande famille vont venir pour chercher de l'argent. Avec ce que tu gagnes là, tu payes la maison, tout ça, ça serait impossible pour vous de vous en sortir. Raison pour laquelle Jim Moran dit ceci que les profits valent mieux que le salaire. Donc, celui qui fait son business, il a beaucoup des entrées, ça lui permet de vivre et d'atteindre facilement la liberté financière. Voilà. Donc, ceux qui sont au niveau du premier cadran et le deuxième cadran, Robert Kiyosaki les appelle des gens qui gagnent ce qu'on appelle des gains passifs. Ils gagnent des gains qui sont passifs. Il dit que ceux-là, ils échangent leur temps contre de l'argent. Tu es fonctionnaire, tu travailles pour quelqu'un, tu échanges ton temps contre de l'argent. Si tu n'es pas là, tu auras des problèmes. Il faut travailler pendant 8 heures et des fois voire 9 heures du temps la journée. Pour un self-employé, comme les ingénieurs et les avocats, ils échangent également leur temps contre de l'argent. Le système, c'est eux. S'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Maintenant, passons au troisième cadran, qui est le cadran des business ou les hommes d'affaires. Voilà, pour Robert Kiyosaki, pour être un businessman, il faut avoir une entreprise qui a au moins un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars. Et dans ta compagnie, dans ton entreprise, tu dois avoir au moins 500 employés. Ce n'est pas une personne qui part à Dubaï pour aller acheter soit les chemises, tu arrives au Congo, tu commences à vendre, tu dis que tu es un homme d'affaires. Non, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu es un commerçant. Tu n'es pas un businessman. Tu pars acheter les téléphones à Dubaï, c'est pas en Chine, et tu arrives au Congo, tu vends chez les Westap, après tu te dis que non, tu es un homme d'affaires. Non. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, et dans ton entreprise, tu dois avoir au moins 500 personnes que tu emploies. Et Robert Kiyosaki dit que quand tu es un homme d'affaires, un businessman, ici au Congo, je peux prendre l'exemple de la compagnie. Je ne fais pas la publicité, je dis, donc la compagnie MTN, il y a aussi Airtel. Vous voyez que, par exemple, MTN, son PDG n'habite pas au Congo. Il est pour lui en Afrique du Sud, là-bas, peut-être aux États-Unis. Il y a des gens, il a créé un système. Des gens travaillent pour lui et on lui rend juste compte. Pour dire que non, ce mois-ci, on a fait entrer tant, on a payé les employés et on lui envoie son argent par virement bancaire. Il ne fournit pas assez d'efforts, c'est parce que c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il a créé son entreprise, l'entreprise c'est son système, et dans ce système-là, il y a des gens qui travaillent pour lui, ça devient comme un réseau. Et lui, il est là au sommet. Vous pensez que lui, le PDG, il a le même salaire que le directeur général ou encore les employés qui travaillent pour lui. Non. Son salaire est différent avec celui de ses employés et le PDG. C'est pour dire quoi? C'est un système pyramidal. L'employé ne peut pas avoir le même salaire que son PDG. Voilà. Je prends encore l'exemple de la compagnie de transport, Océan du Nord. Vous voyez, lui également, il a créé un système. Dans son système, il y a une interconnexion, ça crée un réseau, les gens travaillent pour lui. Et lui, il gagne de l'argent, il fournit moins d'efforts. Là, vous comprenez bien ce qu'on appelle par un homme d'affaires, soit un businessman. Donc, pour Robert Kiyosaki, il dit, celui qui est dans le quatrième cadran, il ne change pas son temps contre de l'argent. Il a créé le système, il y a des gens qui travaillent pour lui. Il gagne des actifs. Il gagne des actifs. Donc, une personne comme ça, c'est un peu difficile, même voire impossible pour lui de mourir pauvre.
et elle ne veut pas aussi laisser ses enfants dans la pauvreté. Le quatrième cadran, c'est le cadran des investisseurs. Un investisseur, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Elle prend cet argent-là pour aller investir quelque part, soit dans une banque pour gagner des intérêts. Donc, un investisseur, c'est une personne qui fait travailler son argent. Donc, un investisseur aussi, c'est difficile et voire impossible de pouvoir mourir pauvre. Raison pour laquelle Robert Kiyosaki dit ceci, tu peux commencer employé ou encore un self-employé. Si tu économises ton argent, tu peux investir. Donc, il y a d'abord de l'épargne. Une fois que vous avez épargné, vous avez un peu d'argent. Vous pouvez prendre cet argent-là et investir. Donc, vous pouvez quitter de l'employé au businessman. Donc, c'est possible pour vous de changer de cadran si vous avez vraiment la volonté de réussir dans la vie. Voilà. Donc, voici d'une manière un peu résumée le contenu du livre Le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Je vous le conseille. Vraiment, vous devez lire ce livre-là. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Il a vraiment détaillé la vie. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons vraiment investir notre argent pour atteindre la liberté financière. Je prends l'exemple pour finir cette vidéo. L'exemple d'une personne qui gagne 300 000 francs chaque fin du mois. En 30 ans de service, supposons que tu as 35 ans. Bon, tu trouves le boulot, on te paye 300 000 francs chaque fin du mois. Vous savez, au Congo, la retraite, c'est à 65 ans. Après 30 ans de service, si on fait les calculs mathématiques de ton salaire, tu auras 108 millions de francs CFA. Bon, regardez 108 millions de francs CFA que tu gagnes, mais il y a des gens dans ce monde-là qui achètent des voitures de 200 millions de francs CFA. Un individu. Mais toi, tu travailles pendant 30 ans de service pour gagner 108 millions de francs CFA. Mais il y a des gens, dans leur parking, ils ont au moins 20 à 30 voitures qui coûtent l'argent que toi tu gagnes en 30 ans. Tu vois pas que tu es un esclave. Il faut savoir multiplier tes revenus. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Ne te dépends pas seulement de ton salaire parce que si tu veux dépendre de ton salaire, tu mourras pauvre. Vous savez ce qu'on appelle par la course du rat. La course du rat dit ceci. Tu gagnes ton salaire, il faut payer les factures, il faut payer les dettes, payer la maison, il faut aller payer également, rembourser l'argent des bailleurs de fonds, il faut répartir encore au boulot. Quand tu répares au boulot, tu dois encore aller t'endetter parce que l'argent que tu avais reçu, ton salaire là, ça n'a même pas arrivé à la fin du mois. Il faut aller encore retourner chez le bailleur de fonds pour aller prendre de l'argent. À la fin du mois, tu as le salaire, je paye les factures, je paye le bailleur de fonds. Donc, tu es dans la vie de la routine, ce qu'on appelle par la course du rat. Donc, il faut éviter cette vie de la course du rat qu'on appelle en anglais the rat race. Donc, c'était un petit conseil pour vous. Donc, je vous conseille d'épargner. Si vous travaillez quelque part, vous gagnez un peu d'argent. Essayez un peu d'épargner le peu que vous gagnez. Et ayez des projets. Vous avoir un seul projet, mais un projet qui fera de manière à ce que vous puissiez faire des grandes choses dans la vie. Vous épargnez quelque part. Une fois que vous voyez que l'argent là est suffisant, à ce moment-là, vous pouvez investir dans le projet que vous avez. Et à ce moment-là, vous allez quitter de l'employé ou encore du self-employé pour basculer à un businessman ou encore à une businesswoman. Voilà, c'est votre frère Yann Mouy Mijansley depuis Congo-Brazzaville, web entrepreneur, coach en développement personnel, chimie physicien de formation. Donc, je vous remercie.